Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 7 juillet. L'Italie poursuit son rêve. La Squadra Azzurra s'est qualifiée pour la finale de l'Euro en dominant l'Espagne au tir au but mardi soir à Wembley. Il y avait un partout à l'issue de la prolongation. Alvaro Morata a répondu à l'ouverture du score de Federico Chiesa. Au coup de sifflet final, on a assisté à des scènes de liesse en Italie, de Rome à Milan en passant par Turin. La Nationale affrontera en finale le vainqueur du match entre l'Angleterre et le Danemark qui s'affrontent ce mercredi soir, toujours à Wembley. Coup d'envoi à 21h dans la mythique enceinte londonienne. Match à suivre sur beIN Sport 1 et M6. À direction l'Amérique du Sud avec la Copa América qui aura sa finale de rêve entre le Brésil et l'Argentine. L'Albiceleste a rejoint la nuit dernière la Seleção en dominant la Colombie. Là aussi au bout du suspense avec une séance de tir au but qui a tourné à l'avantage des partenaires de Lionel Messi. Un partout à l'issue de la prolongation. But de Lautaro Martinez dès la 7e minute. Égalisation de Luis Diaz à l'heure de jeu pour les Colombiens. Le héros du match est le portier de l'Albiceleste, Emiliano Martinez, auteur d'un festival lors de la séance de tir au but. Les cafeteros qui n'ont pas fait de cadeau à Lionel Messi. La preuve en images, voici la cheville du meneur de jeu argentin à l'issue de la rencontre. Difficile de ne pas voir en cette finale Brésil-Argentine un duel entre Neymar et Messi. À l'exception des JO avec la sélection olympique, le joueur du PSG n'a jamais remporté de trophée avec son pays puisqu'il était blessé lors de la dernière Copa América. Messi, lui, espère enfin mettre fin à la malédiction des finales perdues avec l'Albiceleste. Une en Coupe du Monde en 2014 et 3 en Copa América en 2007, 2015 et 2016. À l'Argentin qui a répondu à Neymar qui avait déclaré la veille vouloir retrouver l'Argentine en finale. Il se réjouit à lui aussi de retrouver son ancien coéquipier au Barça pour décrocher ce trophée. Les infos et rumeurs du mercato, le Real Madrid prêt à faire un grand ménage pour tenter sa chance dans le dossier Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti et Florentino Pérez veulent vendre de nombreux joueurs cet été pour récupérer de la masse salariale. Selon la presse espagnole, l'objectif est clair, mettre toutes les chances de son côté pour avoir une petite chance d'attirer la star du PSG dès cet été. Comme attendu, Achraf Hakimi a signé son contrat de 5 ans en faveur du PSG. Le latéral marocain a livré ses premières impressions pour le site du club de la capitale et se dit impatient de découvrir l'ambiance du Parc des Princes. Montant du transfert 60 millions d'euros environ. Concernant Sergio Ramos, l'officialisation est imminente. Le défenseur espagnol va signer un contrat de 2 saisons en faveur des vice-champions de France. Il arrive libre après 15 saisons au Real Madrid. À Marseille, alors que les arrivées du Brésilien Luan Pérez et du milieu de terrain français Matteo Guendouzi sont bouclées, l'équipe a lancé une folle rumeur sur un possible retour de Ben Arfa. Une rencontre a bien eu lieu entre le joueur et Jorge Sampaoli, mais la direction marseillaise a mis son veto. Enfin, Gareth Bale va-t-il opter pour une retraite partielle? D'après le Daily Mirror, l'international gallois pourrait bien partir à la retraite cette année en résiliant son contrat avec le Real Madrid, mais ce dernier envisagerait de continuer avec la sélection galloise avec un dernier objectif en tête, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les infos en bref, le patron de Rakuten accentue la pression sur le Barça. Hiroshi Mikitani, le président fondateur de la firme japonaise, sponsor principal du Barça depuis 2017, a publiquement réagi à la vidéo polémique montrant Ousmane Dembélé tenir des propos pour le moins discriminants aux côtés d'un Griezmann hilar. Le boss de Rakuten a demandé des explications au club catalan alors que la marque japonaise de commerce en ligne verse 55 millions d'euros annuels pour apparaître sur le maillot blaugrana. Antoine Griezmann s'est personnellement excusé auprès du PDG de Rakuten selon une radio catalane. Retour en France avec cette enquête ouverte par le parquet de Paris à propos de messages racistes publiés sur Twitter et visant certains joueurs de l'équipe de France après l'élimination contre la Suisse à l'Euro. Cela concerne notamment le Parisien Kylian Mbappé. Le coup de pression de beIN Sport à la Ligue à propos des droits télé. Le diffuseur n'a pas réglé son échéance du 1er juillet, soit environ 7,5 millions d'euros pour la Ligue 2. Nasser El Khelaifi joue double jeu dans cette histoire en tant que président de beIN Media Group. Le boss du PSG a validé cette décision alors même qu'il est aussi membre du conseil d'administration de la LFP. Enfin, Zlatan Ibrahimovic continue de profiter de ses vacances au soleil entre détente et activités sportives. L'attaquant des Rossoneri s'est essayé au flyboard comme le montre ce post Instagram avec ce commentaire à la Zlatan, The Rise of God, l'ascension de Dieu. Ce qui a bien fait rire au vu des commentaires ses anciens partenaires Thiago Silva et Marco Verratti. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à la qualification de l'Italie pour la finale de l'Euro aux dépens de l'Espagne. La Squadra Azzurra a été moins séduisante que depuis le début de la compétition mais a su s'adapter à son adversaire, retrouvant au passage ses valeurs traditionnelles de réalisme et d'abnégation. En Italie, forcément, la presse s'enflamme à nouveau pour cette Squadra Azzurra, à l'image du Corriere dello Sport qui titre Dio e Italiano, Dieu est italien. Le quotidien sportif reconnaît que les joueurs de Mancini ont cette fois bénéficié d'un brin de chance pour rester dans la compétition face à une équipe espagnole globalement dominatrice. En Espagne, justement, la frustration est énorme après
après cette élimination. Gros craquage du journal AS qui utilise un juron en italien que je vous laisse traduire en une pour le quotidien. L'équipe espagnole a mérité de filer en finale à Wembley au vu de la physionomie de la rencontre, mais c'est bien l'équipe d'Italie qui poursuit sa route et la Roja qui rentre à la maison. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker les vidéos et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.